Ok LinkedIn, nous voilà pour cette émission BizDev Buddy que tout le monde attend depuis une semaine, Vincent. Tous les BizDevs sont comme ça pour remplir leur pipe. En plus, c'est la fin du mois là, hein. C'est quand la Bah fin ouais, du mois? ouais. C'est aujourd'hui en plus, le dernier jour Ah du mois, c'est ouais. jour de closing Non, là, non? je crois qu'on est sur une année à 29, donc il reste une petite journée. Donc les gars, c'est aujourd'hui que vous pouvez faire la différence. C'est ça qui est important. Il reste un peu de temps. C'est maintenant. Bah ouais, on va Exactement. attendre quelques secondes. Mettez-nous un petit mot en commentaire pour voir si vous êtes bien connectés avec nous. Et puis après, on va commencer tranquillement cette émission de BizDev Buddy. Donc, je vais refaire les présentations hein, quand même, Vincent. C'était le tout premier Head of Sales de chez Swile, qui est la licorne ultra connue de toute la startup française. Jusqu'à combien de BizDev tu l'as accompagné d'ailleurs, ce plateau, Vincent, chez Swile, Alors, là? T'es sur arrivé le au début, plus... toi, hein? Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis arrivé, il y avait 3 sales dans l'équipe. Et quand on était au plus haut, donc toutes les équipes réunies, on est monté à 120 BizDev. Voilà. Donc évidemment, répartis un peu différemment. Donc moi, j'avais 5 head-off, jusqu'à 6 head-off qui dirigeaient des managers opérationnels qui avaient un maximum de 7 personnes dans leurs équipes pour garder vraiment un impact très fort dans le coaching et l'animation quotidienne. Donc on avait des managers qui étaient proches du business et qui savaient faire. Ça, c'était tout. Ça a toujours été hyper important pour moi, quoi. Bon, super. On a les premiers invités qui nous ont rejoints. Frédéric de Nantes. On te salue, Frédéric. On a Giga Charles. C'est le même de LinkedIn. Salut, Giga Charles. On s'est toujours pas quitté en vrai, hein, mais on est content de te recevoir avec tes mèmes dans le chat. Et puis maintenant, Vincent, c'est le CEO d'Inify. Donc, du coup, c'est la direction commerciale externalisée pour les startups en croissance. Tu veux nous présenter ça en une phrase, le temps que les gens se connectent tranquillement? Ouais, puis après, on Bah, je passe pense au Business Buddy. tu l'as tellement bien fait que ça va être compliqué de faire mieux que ça, mais effectivement, Dirco part-time, donc l'idée c'est d'aider sur la partie strat, s'il y a des besoins, mais on est surtout très très dédié opérationnel. Donc nous, on met en place, grâce à notre super collectif de freelance, on peut mettre en place du management de transition, notamment quand il y a un head-off qui peut manquer. Donc on met en place notre équipe directement, on fait du management opérationnel, on fait monter l'équipe en compétences et ensuite, petit à petit, on va aller recruter le nouveau manager, mettre en place les process et faire en sorte que la passation soit la plus fluide possible. Et en fonction des besoins, on va sur des sujets un peu plus costauds de structuration d'offres et de positionnement s'il y a des besoins au fur et à mesure. Bon, bah super, salut Alexandra qui nous a rejoint. Bon, BizDev Buddy, je vous rappelle le concept. Vous savez, la vie d'un BizDev, c'est des hauts et c'est des bas. Il y a des moments de joie, il y a des moments un petit peu durs. Et en fait, BizDev Buddy, c'est ce collègue, ce manager bienveillant qui te voit un peu en difficulté là, en fin de matinée, avant le lunch ou en fin de journée, qui s'assoit avec toi et qui te débloque une porte pour finir ton mot à pleine balle ou pour te relancer là sur ta lancée. Et là, on est le 28. Demain, c'est journée de closing. J'ai mes propals à moi, elles ne rentrent pas là, Vincent, je suis en difficulté et j'aimerais bien que tu puisses un peu me décanter là et je profite de ce coaching live pour faire mes objectifs là. Allez, bah écoute, avec plaisir. Bah, déjà, raconte-moi comment tu fonctionnes habituellement et qu'est-ce qui fait que tu y arrives d'habitude? Parce que c'est le premier truc à analyser. Qu'est-ce qui fait ta force en tant que business? Ouais, 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 c'est sûr. En fait, moi, dans ma méthode de vente qui découle et où je m'entraîne, c'est la méthode Xerox. En fait, nous, on disait qu'il faut trouver tu trouves 3 problèmes, tu vas signer Mhm. tout de suite à n'importe quel prix. Tu trouves 2 Ouais. problèmes, tu vas signer, mais tu vas ramer un petit peu, tu vois? Et tu trouves un problème, tu signeras pas. Donc si tu veux, moi, je vends des formations commerciales B2B, qui répondent à peu près à une dizaine de besoins et puis, bah, je creuse avec des comment et des pourquoi pour Mhm. déceler ces problèmes, tu vois? Mais en ce Ok. moment, j'ai l'impression que quand je rappelle mes propals, bon, bah, tout va bien en interne, il y a pas ils sont pas, ils me supplient T'arrives pas pas à pour trouver travailler le avec eux, bon quoi, tu vois? levier pour les embarquer. Ouais. Bah, c'est assez commun et en fait, alors, je vais pas la faire passer pour old school la méthode, mais presque. On nous a tous appris à devenir bizdev comme ça. Moi, j'ai développé avec le temps une technique complètement différente qui est project. Donc, en gros, j'aime embarquer mes prospects dans une vente plutôt positive. Et là, tu vois, tu le dis très bien, trouver 3 problèmes et à partir de là, c'est bingo. Oui, effectivement, si tu arrives à répondre parfaitement à ces 3 problèmes, tu vas éliminer 3 problèmes. Pour autant, est-ce que tu auras donné envie à ton prospect de se projeter sur du long terme? Non, il va te sélectionner uniquement dans un but très simple, résoudre ses problèmes. Et là, le partenariat peut ne pas s'enraciner de la même manière parce qu'une fois que tu as réglé tes problèmes, peut-être que c'est des choses qui peuvent clôturer plus rapidement une relation commerciale long terme. Donc, moi, l'approche que j'ai toujours privilégiée, c'est plutôt de
donner la parole à ton interlocuteur, donc on le fait tous naturellement dans une découverte, mais là, c'est s'intéresser véritablement à la personne. Et par la personne, je parle des questions hyper ouvertes comme parlez-moi de vous. Beaucoup de prospects se retrouvent un peu sur le cul d'une question aussi directe parce que finalement, ils ne sont pas préparés à répondre à ça. Et là, on va aller chercher des réponses hyper intéressantes. Parce qu'à ce moment précis, ils vont te raconter une version d'eux-mêmes qu'ils imaginent ou en tout cas dans laquelle ils se reconnaissent. Et là, tu vas pouvoir commencer à choper des infos hyper intéressantes. Quand on ouvre le micro à quelqu'un, il va commencer naturellement à lâcher plein d'informations qui vont vous servir ensuite lors de votre phase de closing. Et vous pouvez réenchérir directement avec, juste pour être plus précis, quelles sont vos missions précises? Comment vous avez réussi à structurer ce pôle-là? Comment vous faites au quotidien? OK. Donc là, pareil, on va commencer à obtenir des infos de plus en plus précises sur qui est cette personne, comment elle structure sa pensée, comment elle structure son travail, comment elle structure finalement son impact auprès de son entreprise, ce pourquoi elle est payée. Et là, on va commencer à les ramener sur des choses un peu plus personnelles, parce que là, ils ont parlé d'eux dans l'entreprise, et là, il y a un lien très fort à faire sur, OK, mais quels sont, vous, les challenges que vous aimez relever? Qu'est-ce qui vous fait kiffer, en gros, dans votre mission au quotidien? Alors ça, il peut y avoir des choses qui vous disent: «Oh, en vrai, il y a pas grand-chose, hein, mon métier, il est pas hyper excitant». Non, mais j'imagine, je comprends, c'est normal, être expert comptable et faire des bilans toute la journée, j'imagine que c'est pas le kiff. Mais à l'intérieur de ça, il y a quand même des moments qui sont plus plaisants. OK, qu'est-ce qui vous plaît dans ces moments-là? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous fait vraiment envie? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller sur ce truc-là plutôt qu'un autre? OK, très bien. Et du coup, on va raccrocher ça à un objectif qu'il a, sur son année. Donc, quels sont vos objectifs sur cette année 2024? Et là, il peut vous sortir un texte un peu tout fait qui sont les objectifs de la boîte. Et c'est là qu'il faut être malin et qu'il faut rebondir. C'est non, non, mais no bullshit, en gros, vos objectifs à vous, ceux qui font que vous allez avoir votre variable à la fin de l'année. Comment vous allez chercher votre prime? C'est ça qui m'importe, moi. OK. Et donc là, on va commencer à avoir des infos hyper intéressantes. Donc, on aura sur le début de la découverte des infos un peu personnelles, perso, pro, parce que comment je me projette en tant que personne sur ma mission, sur mon projet 2024, comment je fais pour aller chercher mon objectif et du coup, ma valorisation, c'est-à-dire qu'elle soit managériale, uniquement de la reconnaissance financière. Là, vous allez pouvoir creuser un petit peu plus sur, OK, mais du coup, une fois que vous aurez atteint cet objectif, c'est quoi le reward pour vous? Qu'est-ce que vous y gagnez? Hop, et là, on va voir ce qui l'intéresse. Donc tout ça, vous l'avez peut-être vu en filigrane derrière, ça nous ramène au son case. Une bonne vieille technique à l'ancienne qui nous permet de scruter et de comprendre quelle est la typologie de la personnalité qu'on a en face de soi et qui va du coup nous aiguiller très très bien sur comment je vais dérouler mon pitch ensuite. Est-ce que ça te parle ça, Maxime? Ouais, ouais, ça me parle complètement. En fait, ce qui est intéressant dans cette méthode-là, tu vois, je suis comme ça parce que je prends des notes en même temps Ouais, je vois pour ça, vous, je les vois, c'est bizdev, bien. là. Je suis un bon bizdev, moi, les gars. Prenez des notes et je les prends aussi pour vous. C'est qu'effectivement, en fait, plus que même parler du projet, finalement, on travaille avec des individualités. C'est ça un petit peu l'idée, quoi. La clé est là. Et donc, une fois qu'on a donné un peu d'attention à cette individualité, il faut se donner pour objectif, et c'est ce que je demandais à mes sales quand on faisait des débriefs de call, c'est OK, quel était son levier à lui? Comment tu fais pour influencer sa manière de voir ton produit, tu vois? Et c'est ça qui est hyper important. Et pour comprendre ce levier-là, vous ne pouvez pas le faire sans avoir identifié les objectifs, ses objectifs personnels. Il faut comprendre quel est son objectif pour pouvoir identifier ce qui va être son moteur. Donc son moteur de décision, d'achat, de collaboration, peu importe le nom qu'on lui donne. Est-ce qu'on peut sortir un peu des Hem catégories? Tu as des exemples ou pas de motivation perso? Peut-être qui, des fois, pouvaient être complètement différents que des problèmes produits que tu as identifiés, tu vois? ah oui, oui, oui. Là, c'est purement personnel pour le coup et c'est là que je reviens beaucoup au son casse avec les profils, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie. Je les ai pas inventés, mais ce sont des moteurs, qui sont là depuis, des centaines d'années et qui changeront pas ou peu. Enfin la vente, ça reste un échange transactionnel entre 2 personnes. L'objectif, c'est de comprendre quel est
le levier de décision, donc il fait partie de ces catégories, de toute façon, peu importe s'il est très marqué sécurité, il peut être à 80% sécurité, à 20% argent. C'est rarement un seul marqueur très clair. Mais du coup, Mmh. il faut se servir des informations de découverte qui vont permettre de se dire, OK, avec telle typologie de profil, voilà comment je dois parler de mon offre. Et c'est ça qui est hyper important. Nous, ce qu'on fait quand on arrive dans, bon, désolé, je sors un peu du coaching pur, mais quand on arrive dans une entreprise, on dissèque la totalité du pitch qui est déjà existant et on leur demande comment ils l'appliquent à différentes personnalités. Et là, finalement, je sais pas. Je sais pas parce que je m'y suis pas préparé, parce que j'y ai jamais pensé et que je le fais au feeling et que je suis plutôt un bon bizdev, donc du coup, je m'en sors. Mais j'ai pas analysé comment je m'en sortais. Qu'est-ce qui faisait qu'avec telle typologie, j'avais réussi à gagner et avec celle-ci, pas du tout? Parce qu'en réalité, si on fait ce travail d'analyse, et là pour le coup, on est sur une découverte hyper entonnoir de la personnalité que vous avez en face de vous, une fois qu'on a ça et qu'on connaît ses objectifs, on a deux moteurs hyper forts. Beaucoup plus que de résoudre un problème. Parce qu'un problème, bon, tu résous un problème dans mon quotidien, mais tu ne me parles pas à moi directement. Donc, une fois que j'ai cet objectif, Je plus trouve j'ai ça compris la hyper personnalité. intéressant. Vas-y. Non, pardon, je rebondis Vincent, je trouve ça hyper intéressant parce que je me projette dans des situations où, on voit des startups qui ont des super produits, qui sont en plus 10 fois moins chers que le marché, mais le client grand compte, il préfère continuer à bosser avec sa SS2I alors que, ça coûte 100 fois le prix que sa de sa solution globale, en fait, tu vois? Mm. Et c'était peut-être justement cet aspect de sécurité qui a pas assez titillé, quoi. Il préfère payer 10 fois le prix avec, son prestataire actuel, mais parce qu'il sait que ça Exactement. marche et quand il fait sa réu le vendredi, il y a personne qui va venir l'emmerder, quoi. C'est un peu ça C'est l'idée, hein. ça. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, si tu identifies chez ton DSI qui est un peu à l'ancienne et qui est sécurité à fond, qui n'a pas de problème à investir, mais qui par contre ne veut prendre aucun risque, bah là, tu vas envoyer à mort de réassurance sur vous inquiétez pas, les process sont cadrés chez nous, vous êtes accompagnés tout au long. On a déjà équipé Carrefour, par exemple, qui ont des process hyper complexes sur ces sujets de sécurité. On bosse avec Dassault Systèmes, organisme militaire, donc c'est des choses qu'on a déjà fait. Et en fait, tu vas aller parler personnellement à ton interlocuteur. Je vais t'embarquer, toi, sur le fait que c'est possible et qu'en plus de ça, une fois que je t'ai rassuré, je vous rappelle que vos objectifs 2024 pour les machins, c'était justement de réussir à baisser vos coûts de 20%. Bah, grâce à ma solution, en fait, on va pouvoir les baisser de X%. Du coup, vous allez matcher avec vos objectifs perso, ce qui veut dire qu'on va, on ne le dit pas aussi clairement, mais du coup, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, en fait, le fait qu'on travaille ensemble, ça doit même pas être une question parce que en réalité, notre association vous amène à gagner. Donc là, on est déjà dans un rapport win-win. À partir de là, une fois qu'on a décidé, enfin qu'on a compris qu'on avait intérêt à travailler ensemble parce qu'on aligne nos objectifs, le reste, c'est que des détails. Parlons des détails de notre future association. Parce qu'en fait, on doit travailler ensemble, on remplit vos objectifs et on remplit les miens. Tout le monde est satisfait. Maintenant, faisons en sorte que ce soit un deal win-win pour tout le monde. Donc, on va y aller petit à petit. Quel bloqueur vous identifiez? Notamment au niveau sécurité, je vous ai senti hypersensible. Concrètement, quels éléments il faudrait qu'on vous présente pour que vous ayez, pour qu'on lève cette interrogation, tu vois? Et hop. Extra cette question et tu vois, cette question, je veux dire, elle est pas, ça peut faire peur de la poser celle-là, non? Ah oui, alors, Je vous il y sens a un un peu truc. sensible sur ça, la sécurité, mais Ah non, mais typiquement, il tu faut vois, quand pas. tu l'annonces, là, je me verrais bien la poser, alors peut-être que naturellement, j'y aurais pas pensé, tu vois? Mmh. Comment tu l'amènes, ces questions-là? À quel moment de la vente tu vas amener ces questions de réassurance? Mmh. Bah, justement parce que tu peux te baser sur tous les échanges que tu as eus précédemment. Tu commences à tisser un lien avec la personne quand tu es dans ce genre d'échange-là et assez facilement: «Ah OK, bah, je comprends ce qui vous anime». Bah, c'est marrant parce que moi je suis sur le même genre, de motivation également, par contre, ouais, les ces sujets-là, j'ai l'impression qu'ils vous inquiètent un peu. Je me trompe? Ouais, OK, d'accord. Et plus précis. Enfin, tu vois, faut l'amener de manière un peu détournée en disant pas: «Bon, j'ai compris que vous étiez un profil sécurité, du coup, je vais mettre à fond là-dessus». Mais je comprends ce que vous dites là. C'est vrai que, bon, nous, personnellement, quand on a mis en place telle solution dans notre entreprise, c'est un sujet auquel j'étais particulièrement sensible et c'est l'effet mimétisme dans une vente est hyper intéressant. Il faut pas le jouer à fond en disant: «Bah, ouais, moi, je suis 100% pareil», parce que là, ça fonctionne pas. Mais évoquer le fait que c'est pas anormal que vous pensiez ça, parce que moi-même, je me suis posé ce genre de questions. Là, on se met sur un terrain d'égalité. À partir de là, je suis un peu plus, enfin, dans la psychologie de vente, mon interlocuteur, il se dit: «OK, il y a quelqu'un qui est dans l'écoute et qui n'est pas dans le jugement». Ce qu'il faut surtout éviter avec ce genre de profil, notamment avec orgueil, c'est la confrontation.
Dire, bah, je peux pas vous laisser dire ça. Bah, voilà, vous êtes foutus. Avec un profil orgueil, ça ira jamais plus loin. À l'inverse, lui dire, bah, ça, vous avez tellement raison. C'est des choses qu'on observe tous les jours et je suis content qu'il y ait des gens qui aient une telle expertise et qui soient capables de l'identifier. Vous voyez? Je traite le profil orgueil de deux manières différentes. D'un côté, je maximise mes chances de réussir. De l'autre côté, je me ferme des portes. Et c'est des choses qu'on fait naturellement dans les interactions sans même s'en rendre compte. Donc, si moi, je dois donner un objectif à toi, Maxime, pour tes prochains calls, prends ton son casse, pose tes questions hyper ouvertes, vu que tu me dis que tu as des sujets pour closer. Prends ton son case, assure-toi d'identifier dans quelle catégorie il se trouve, le plus, le moins, et fais en sorte d'avoir préparé tes réponses. Et plutôt que tes réponses, c'est pas, ne prépare pas ce que tu dois dire, prépare ce que tu ne dois pas dire. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est plutôt ne pas créer une opposition, ne pas casser la connexion qui est en train de se mettre en place avec quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Si je fais ça, je ferme des portes. Plus je ferme de portes, plus la relation est complexe et plus il va être difficile pour moi de la ramener vers quelque chose de positif. À l'inverse, en ne disant pas certaines choses, je laisse ouvert des portes et je vais positionner un argument supplémentaire qui fait que, OK, cette coche-là, cette case est cochée, pardon. Ça te parle? Ouais, je trouve ça aussi intéressant parce qu'en fait, ce que tu «insinues» entre guillemets, c'est qu'une propale est jamais perdue, quoi. Finalement, quand on Jamais. a, peut-être manqué des questions au premier rendez-vous, bon, bah, on perd quand même du temps, donc on se tire un peu une balle dans le pied, mais finalement, on peut revenir en arrière, on peut prendre du recul sur les informations qui nous manquent et il faut pas hésiter à rappeler pour mettre le doigt clairement sur les choses qu'on a manquées. C'est un peu ça Ah ouais, aussi ouais. cette idée-là. Ah, exactement, exactement. Et puis en fait, servez-vous de celles qui sont très mal embarquées, celles que vous pensez perdues pour que ce soit du learning. De toute façon, si c'est perdu, c'est perdu. Tant pis. Mais servez-vous-en pour trouver des informations qui vous permettront de devenir meilleur. C'est ça qui est important. Prendre du feedback. Enregistrez vos calls, regardez vous-même vos calls. Vous allez sentir ce malaise quand vous êtes mauvais, hein. Vous allez le voir, hein. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes à côté sur cette question, que vous avez loupé telle information, que vous n'étiez pas au bon niveau d'attention, d'énergie. Et ça, c'est un travail qui fait mal, mais qui est hyper révélateur des axes de progrès que vous pouvez travailler vous-même, sans même attendre que votre manager vienne vous le dire. Et ça me fait penser aussi, est-ce que si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, hein. Ouais. Ça me fait penser aussi, tu sais, des sales, beaucoup en fin de mois, quand c'est dur, se plaignent un peu des propals ghostés. Ah bah oui. Et est-ce que c'est pas un signal que, les gens, à un moment, ils répondent plus parce que justement, on n'a pas su mettre le doigt sur ce qui les contrariait, on n'a pas osé, tu vois, leur dire clairement Ouais, les choses, qu'est-ce qui tu as va pas, dit comment on peut contrarié. améliorer le truc? Comment tu vois la chose? Et ben moi, tu vois, je Ouais, dirais, sans vas-y, dire j'ai les que mots parasites. qu'on n'a pas saisi ce qui les contrariait, c'est qu'on n'a pas saisi ce qui les faisait rêver. Parce que si tu leur fais Mmh. parler de leurs projets, de leurs rêves, de leurs machins, là, tu es top of mind. Quand tu règles un problème, tu es en dessous de la pile avec tous les autres problèmes que j'ai pas envie de traiter. Par contre, si tu es en train de me dire, grâce à moi, tu vas faire ton variable dès ce quarter-là, là, je te garantis que je te ramène au-dessus de la pile. Et là, je vais aller défendre ce projet auprès de mon chef de projet parce que je veux le faire valider, je veux absolument y arriver, tu vois. Les sales se plaignent lorsqu'il y a un manque d'opportunités. Alors ça, c'est très simple, il faut faire plus de calls. Puis alors là, je suis de l'ancienne école pour Ouais, ça, hein, bien. la vente, c'est mathématique, hein. Un volume généré au bout d'un moment. Voilà. Il y a Hem, Nicolas qui nous dit, que c'est dur de s'écouter et c'est vrai que c'est c'est dur de très s'écouter, dur. hein, mais je pense vraiment que c'est un exercice, est-ce que tu préconises même des choses, Vincent, toi, sur, je sais pas, une fois par mois, une fois par semaine? Comment tu vois les choses sur ça? Tu mets des routines en place d'ailleurs quand tu coaches les équipes là? Ouais, ça dépend du volume qui est initié. Forcément, c'est pas réaliste de réécouter tous ces calls parce que si tu es un bon bizdev et que tu fais 4 heures de talk time par jour, ça va être compliqué de te retaper 4 heures d'écoute. Par contre, essayez d'identifier ceux sur lesquels vous avez une bonne intuition en te disant: Ça va closer». Et ça, on le sait tous, hein, en tant que bizdev, on se dit ça: «Ah, celui-là, j'ai été bon là». Donc celui-là, gardez-le. Puis celui sur lequel on dit: «Wow, pas ouf». Le pas ouf est hyper intéressant parce que tu sais pas dire exactement pourquoi tu es passé à côté, mais tu mettrais un 50%, tu sais, sur ton forecast. Donc en gros, tu sais pas trop. Celui-là est hyper intéressant. Donc il y a trois typologies, ceux sur lesquels vous avez un gros taux de confiance que vous mettriez à 90 dans votre forecast. Réécoutez-le et vous verrez qu'en le réécoutant, bah, vous allez sûrement baisser ce, ce taux de certitude parce que
dans le moment, on a tous la même chose, et je pense que c'est ce qui nous excite dans ce métier-là, l'adrénaline du bizdev. On le sent tous, hein. Le moment où on a l'impression de marcher sur l'eau, où tout ce qu'on dit, ça fonctionne, on se dit putain, ça y est, je vais closer, c'est sûr. Et puis on se réécoute, on fait OK. Donc en fait, j'étais tout seul dans cette euphorie. Mon prospect, je l'ai pas autant embarqué que ce que j'imaginais. Moi, je me suis trouvé très bon, mais c'est pas le cas pour le profil. Donc ça, c'est hyper important de les regarder. Ceux sur lesquels on s'est senti mauvais, où on a senti une tension avec son prospect, c'est justement, j'ai mal appréhendé un profil orgueil. Moi aussi, je suis un peu orgueilleux. J'ai pris la posture de oui, oui, ok, je comprends ce que vous dites, mais concrètement, j'en ai rien à secouer. Parce que c'est ce qu'on véhicule comme information quand on répond mal. Et là, on va sentir cette cassure. Et ça, il faut être capable, au même titre qu'un coaching, de rappeler son client en disant écoutez, la dernière fois, je vous ai dit ça, j'ai senti que j'avais pas été dans le bon niveau d'information, je voudrais qu'on en reparle. Est-ce que vous avez quelques minutes? Et là, vous allez voir, le fait de réintroduire cet élément de je suis capable de me remettre en question auprès d'un prospect, ça réouvre des portes. C'est incroyable. Donc faites ce travail d'introspection sur qu'est-ce que je dois vraiment travailler et qu'est-ce que je suis capable d'aller dire à mes prospects pour m'améliorer. Et je trouve que c'est un super signe d'humilité en plus, tu vois? De rappeler les gens en amont des dates pour se dire: «Je pense que j'ai manqué des infos», heu Mais tu sais, et de reprendre le process et ça nous arrive tous, hein. Moi, là, je suis sur une propale, je me suis fait ghoster après, mais c'est marrant parce que je parle de ça. J'ai fait un call où je me sentais marcher sur l'eau. Je me suis dit, franchement, celui-là, c'est bon. On est bon. On partait pour un diagnostic une semaine après et tout. J'envoie le contrat, machin. Voilà, plus rien. Mais tu vois, plus rien du tout. Là, zéro signe. D'ailleurs, en principe, il est inscrit au live. Donc, Philippe, si tu m'entends, rappelle-moi, s'il te plaît. Et donc, du coup, le dernier mail que j'envoie, c'est écoute Philippe, je comprends pas quoi. J'avais l'impression d'avoir tout compris. Dis-moi où j'ai merdé. Mais juste pour ça, on va pas plus loin, c'est pas grave, mais je veux comprendre. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que j'ai réécouté mes calls et tout, et là pour le coup, j'ai pas identifié une erreur particulière. Donc j'ai cette humilité de dire, j'ai forcément loupé un truc, mais explique-moi quoi. tu m'étonnes. On a une question qui est intéressante, Vincent, Mm, tu vois? C'est qu'on a un utilisateur, il a fait un rendez-vous, il a embarqué un peu l'opérationnel, donc celui qui avait envie de travailler dans le projet. mm. Mais comment préparer au mieux un peu ce champion, bah, pour l'amener à prendre aller voir les décisionnaires un peu? C'est quoi les process que tu mets en place là, pour pas laisser ses propals dans la nature et son destin entre les mains de quelqu'un d'autre là? Ça, c'est super drôle parce que on le fait beaucoup aussi sur les boîtes qu'on accompagne. La meilleure réponse à donner à ça, c'est ne le laissez pas faire. Interdisez-lui de le faire. La réalité, c'est que vous devez lui faire comprendre dès le début du call qu'il a aucun intérêt à se mettre dans cette position. Parce que soit il va gagner et ça ne marche pas comme il faut derrière, ce sera de sa faute. Voilà. Soit il va mal le faire et lui sera déçu parce qu'il ne pourra pas mettre en place la solution pour laquelle il a très envie de se battre. Donc, dans les deux cas, vous devez lui expliquer qu'il n'y a pas de bonne réponse pour lui à la fin. Donc, dédouanez-le de tout ça en lui disant, écoute, je comprends que toi, en tant qu'utilisateur, tu as besoin et tu as envie d'avoir mon offre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une stratégie, toi et moi, pour s'assurer que ça arrive. J'ai l'expertise pour pitcher l'offre. Je parlerai des pricing, de la plus-value du truc. Je rentrerai pas plus que ça dans la réunion, mais fais en sorte de me laisser un quart d'heure pour que je puisse pitcher la plus-value de notre produit, de notre service, machin. Et toi, tu auras juste à expliquer ensuite le pourquoi c'est important pour toi de l'avoir. Donc, du coup, on va scinder les responsabilités et on va faire en sorte que tu n'aies pas cette responsabilité à porter. Beaucoup vont vous dire oui, mais je peux pas, oui, mais un tel, j'ai l'habitude de traiter avec lui. Quand ils vous disent ça, la plupart du temps, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur d'une chose, c'est qu'on se dise que c'est pas eux qui ont porté le projet réellement, alors qu'ils en sont à l'initiative. Et du coup, il faut que vous les rassuriez à fond sur je me mettrai absolument pas en avant. C'est ton idée, c'est ton projet. Moi, je suis uniquement là pour répondre aux questions techniques et parler des plus-values de la mise en place de notre service. Par contre, c'est toi qui as le ownership de cette nouveauté. Et si vous le rassurez comme ça, là, il sera OK pour vous faire une intro, pour vous laisser le pitcher 15 minutes au début d'un COMEX, par exemple. Tu as envoyé un alligator. Ah non, parce Ouais, qu'il y a des anciens de Swile qui sont dans le truc. Le mail alligator, c'est quand on c'est la se faisait méthode dure, ghoster. c'est tiré. Ah oui. Ça. Bravo. Hyper intéressant.
Est-ce que tu as peut-être des sons casses ou des cas un peu spécifiques qui sont un peu plus durs des fois pour des gens qui sont confort, qui ont peur de prendre des décisions, tu vois? Et justement, ils ont tellement peur que les projets ils ratent, ils sont pas vaillants dans ces process-là, malgré qu'ils aient envie de le faire, ils restent très timides, tu Mmh. vois? Bah, là, ce qu'il faut, c'est Comment faire te rassurer vraiment, mmh. Bah, là, on parle, ouais, de personnes qui ont du mal à prendre la décision et le confort, c'est effectivement de ne rien bouger. Donc, encore une fois, là, il faut essayer vous les ferez pas bouger justement, eux, avec des problèmes. Surtout pas, les profils comme ça. Donc, il faut essayer de les ramener à leur projet à eux, personnel. Et en fait, si on leur montre que cette prise de risque, qui n'en est peut-être pas une, mais qui pour eux est considérée comme une prise de risque, que vous la comprenez, qu'elle est mesurée dans le sens où vous savez répondre à toute éventualité. Donc là, on va envoyer à mort de réassurance et si jamais ce cas-là venait à se présenter, on sera capable d'agir de telle manière, dans tel timing et voilà comment ça se passera. Et en fait, petit à petit, on va aller enlever les barrières psychologiques au déploiement en allant sur chacun des sujets qui sont potentiellement problématiques. Pour ça, il faut que vous arriviez à le mettre suffisamment en confiance pour qu'il avoue finalement quels sont les freins au déploiement. Mais très souvent avec du confort, c'est qu'ils n'ont rien envie de glander. Donc, le truc le plus simple à faire avec ces personas-là, c'est de leur dire: «Vous inquiétez pas, on va tout faire. J'ai une équipe qui s'occupe du déploiement, je vous mets tout entre les mains, je m'occupe de faire la migration, je gère la transition auprès de vos équipes. C'est moi et mes équipes qui allons former vos équipes à l'utilisation de ce nouvel outil. Package all-in». Lui, il reste dans sa chaise et à la fin, il a gagné un nouveau truc qui lui apporte et qui va remplir son objectif 2024. Donc, de réduire les coûts, d'augmenter l'impact, enfin, peu importe en fonction du produit qu'on a à vendre. Bah oui et puis c'est vrai que, bah, tu nous titilles un peu Vincent et c'est normal, mais il y a beaucoup en plus de managers dans les grands comptes, je pense. Ils sont tellement en mode projet parce qu'il y a tellement aussi de décisions et de projets annexes en interne, qu'ils veulent vraiment un prestataire qui est capable de tout faire de A à Z et de livrer le tableau de bord Mmh. qui puisse aller juste relier les prises en quelque sorte, ça, C'est ça. C'est ça, puis ils Sur ont quel cible de clientèle, à quel moment tu penses dans les cibles de clientèle, il faut vraiment qu'on passe en mode projet comme ça? Quand on est qu'un dirigeant seul, à quelle taille de boîte, prospect, il y a un moment où la vente elle change quand même, bah, je sais pas, pareil pour toi? pour moi, il y a pas de taille parce qu'en fait, tu l'as compris, moi je reviens sur une vente beaucoup plus personnalisée et qui va différencier en fonction de ton interlocuteur. Il y a toujours cette approche de on arrive à catcher grâce à du pain fort qu'on résout avec un produit très bon. Bien sûr, et si ça marche, allez-y, ça va aller très vite, ce sera très efficace, super. Est-ce que ça l'embarque dans une relation long terme parce qu'il a l'impression d'avoir été compris par son interlocuteur? Je suis pas sûr, mais ça, c'est encore un autre sujet. On peut faire les deux en même temps. On peut être très bon dans la compréhension de son interlocuteur et résoudre un pain également. Ce que je veux dire, c'est que cette approche de pain versus project, elle est toujours plus intéressante de ma fenêtre, et encore une fois, je suis OK pour en débattre, parce qu'elle est positive. Et en fait, du moment où on aborde une discussion de manière positive, on maximise ses chances d'avoir une issue positive. Et vous le savez, vous l'avez déjà eu, cette discussion un peu, bah, je suis sûr que en tant qu'utilisateur de X, vous rencontrez tel problème. Bah non. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non. En fait, tout le monde est La presse elle commence non mal. mais voilà, Ouais, et en c'était les fait, premières et secondes. là on est mal barré. Là ça marche pas parce que bon bah ouais mais en fait je suis sûr que oui. Bah non, je te dis que non, tu vois. Et en fait ça mène à rien. Alors que l'entame sur parlez-moi de vous, parlez-moi de vos projets, vos objectifs de 2024-2025. Si vous deviez développer un projet au sein de votre entreprise, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Nous on traitait beaucoup chez Swile avec les RH évidemment. Voilà, au-delà du fait de gérer la paye et les problèmes et les absences et la mutuelle, qu'est-ce que vous aimeriez développer, tu vois? Et là, elle commençait à s'ouvrir sur de l'engagement collaborateur, ce genre de choses, et on faisait matcher très facilement avec notre produit, tu vois? Donc, C'est extra. c'est un moteur de décision beaucoup plus fort. Ouais, c'est sûr. Hésitez pas à poser des questions en commentaire parce qu'on va arriver à la fin des 30 minutes et puis bien sûr on va répondre à quelques questions. Vincent, vu qu'on est quand même en fin de mois là, Mmh. moi il faut que je rentre mes propales. Ouais. J'en ai 10. À quel moment de taux de transfo faut que je commence à m'inquiéter là, à ton avis? Ou
à quel moment il faut que j'appelle Inify, parce que, j'ai des process à remettre en place? Alors, Si j'en signe 1 sur 10, je t'appelle, si c'est 5 sur ouais, 10, c'est bien. bah, Je ça rigole, mais tu as des fourchettes un peu sur ça ou pas, multi-industrie, Ouais, c'est très variable parce que nous, on travaille avec toute typologie d'entreprise, quand tu es dans du service, puis ça dépend de ton volume global, tu vois? On est avec des boîtes qui sont très spécifiques, sur du grand compte et tout, où tu as maximum, 15 propals dans le portefeuille, mais par contre, tu en signes 2, tu as fait 2 années de chiffre d'affaires, donc c'est très différent. Ce qu'il faut, c'est, monitorer ça. Ce qui est hyper important, moi, je crois beaucoup en une vente mathématique. Quand je dis mathématique, c'est, calculer le volume de call ou de new lead nécessaire à aller au R1, quel taux de casse j'ai entre mon PRDV et mon R1, comment je fais pour améliorer ça. Nous, on travaille sur la totalité du cycle de vente. Raccourcir ce cycle, c'est le truc le plus important. Et surtout sur quel pourcentage passe d'une step à l'autre. Quel est mon taux de casse et comment j'améliore le taux de casse. Et en fait, on commence toujours par le début, parce qu'en réalité, ça sert à rien de parler de closing si tu as déjà un problème de génération. Tu vois, il faut closer ce que tu as en cours, mais il faut quand même commencer à travailler la base. Et donc, petit à petit, en fait, on arrive à augmenter les volumes via de la méthodo, via de la mise en place de process. Raccourcir les cycles de vente, ça c'est très simple parce qu'il y a beaucoup de bizdev, et je suis désolé de vous le dire, ceux qui nous écoutent, bah, qui fonctionnent au feeling parce que ça a toujours marché pour vous comme ça et que j'ai ça dans le sang. Ouais, mais non, parce que demain, si tu suis un vrai sales process dans lequel tu as des prérequis entre chaque rendez-vous très clairs et que tu passes pas à la step d'après si tu n'as pas obtenu ces informations de ton prospect, tu vas être beaucoup plus efficace. Donc il faut arriver en R1 avec des objectifs très clairs de peu importe ce qui va se passer, je ne repars pas tant que j'ai pas ces infos-là. Parce que c'est ce qui va me permettre d'engager mon R2 et ainsi de suite. Et en fait, grâce à ça, on raccourcit. Et on améliore ensuite en travaillant sur le pitch et sur les sales skills. Donc là, c'est énormément de coaching live, donc soit d'écoute de call, soit du call live avec les équipes pour les aider à aller trouver, détecter les choses qui peuvent louper par moment et être dans cette attention de chaque instant pour choper l'élément qui fera la différence. Bah, ouais. On a Julien qui nous met merci pour ça Vincent et ta vision. Julien, une question intéressante. Comment on fait un peu les découvertes perso quand on fait des meetings où il y a plusieurs interlocuteurs, en face? Comment tu vois les choses, toi? Plus complexe d'aller sur la personne à proprement parler, mais c'est une très bonne question, Julien. Là, par contre, il faut se servir de la dynamique de groupe. Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. C'est de toute façon, dans un groupe, il va souvent y avoir des intérêts communs. En tout cas, s'ils sont tous présents à ce meeting, c'est qu'ils ont un intérêt commun. Et en fait, tu vas personnaliser ta découverte sur l'intérêt commun, encore une fois, en disant bah, quelles sont vos missions globales. Là, si on devait votre objectif commun aujourd'hui dans ce meeting, comment vous comptez le transformer. Si on doit se dire en 2024, en 2025, vous avez réussi à cocher une case tous ensemble, ce serait laquelle? Donc en fait, on va essayer de les réunir sur un projet et rattacher notre produit ou notre service à ce projet. Donc de la même manière, il va y avoir dans ce groupe-là des influenceurs, des leaders, des suiveurs. Il va falloir les identifier et il faut parler à tout le monde. Ça, c'est toujours hyper important. Donc, allez chercher l'avis de tout le monde parce que si un suiveur, vous arrivez à le capter, demain, il deviendra influenceur. Et le leader, évidemment, le ou les leaders, il faut se les mettre dans la poche rapidement parce que c'est quand même souvent eux qui vont influencer la prise de décision. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Julien, mais en tout cas, la physionomie de la découverte reste un peu la même. C'est juste qu'il faut traiter ça en groupe, mais faire attention à chaque personnalité à l'intérieur. Après, plus compliqué d'établir un son casse sur Super un groupe, intéressant. hein. Bah, ça prend plus de temps, mais en fait, je pense, que c'est nécessaire finalement, parce que c'est tellement dur aussi avoir des rendez-vous qu'une fois qu'on les a, ils sont planifiés, autant en profiter à fond du Ouais. temps des interlocuteurs, quoi. Mmh. Donc ouais, ouais. Carrément. On dit: «Yes, merci». Putain, c'est bon, on a répondu, on a coaché. On a réussi, Maxime. Et puis et puis en plus, je pense que c'est ce qui rend finalement la vente sympa, quoi, tu vois? Mmh. Si on fait que pitcher des slides, Ah mais c'est toute la chiant. journée, mais Puis en fait, ce alors, métier, il a pas d'intérêt, tu vois? si vous Donc profitez comprendre d'un les autre enjeux des gens, je pense conseil, que ça a du sens. détachez-vous de votre presse. Votre presse, elle sert à rien. Votre presse, elle est là en support. Elle doit vous aider à montrer quelque chose de très précis, mais ne allez comprendre chez votre interlocuteur ce qui compte pour lui. Misez votre argumentation uniquement sur ces points-là. Les autres, c'est du add-on, c'est du bonus. Tant mieux si ça fait plus de choses, mais de toute façon, il s'en fout, ça fait pas partie de ses besoins. Donc, tant mieux si c'est une plus-value, s'il l'identifie comme une plus-value, mais passez pas trop de temps sur des slides inutiles. Et j'ai vu passer, je sais plus, un influenceur récemment sur LinkedIn mais qui disait ça, faites des presses en 10 minutes. Mais oui,
Less is more. Soyez hyper impactant. Vous devez passer votre temps à comprendre qui est votre interlocuteur et être capable d'envoyer 3, 4 bullet points qui font directement, qui ont de l'impact pour votre interlocuteur. Mmh. Est-ce qu'on partage des Est-ce qu'on prêts? partage la presse tout Absolument le temps? non. Non. Si ça n'a pas de plus-value, ne la présentez pas. Si dans l'échange, vous êtes capable de l'embarquer, envoyez-la en compte rendu ensuite. Ça pourra générer des questions supplémentaires. Mais servez-vous de la connexion que vous avez avec votre prospect pour rester dans un échange humain. Répondez à ses questions, allez au-delà du truc. Si lui vous demande, ah mais du coup, vous n'avez pas un support? Si, si, bien sûr, pas de problème, on va le mettre en avant. Mais si vous pensez que ça n'est pas nécessaire, ne le faites pas. En fait, moi, j'appelle ça, c'est le doudou des sales, la présentation. Hein, ça me rassure parce que je sais que je vais parler de tel truc, telle feature à tel moment. Mais si votre interlocuteur s'en fout, ça ne sert à rien, ça n'a pas de plus-value. Voilà. Mmh. Faut lâcher Ouais, le je doudou, confirme. enlever les petites Et roulettes. Faites-vous confiance. et puis, en plus, c'est chiant les slides. Ah ouais, oui. En fait, j'ai jamais vu aucun prospect pleurer d'émotion devant des slides parfaites ou une presse tellement bien faite. C'est exactement ce que je voulais. Non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Vincent, pour le temps que tu nous Avec as, consacré plaisir. avec ce coaching. Et puis, est-ce que tu veux peut-être, faire une annonce? Une annonce? Ouais. Non, je vais en profiter pour dire que Comment on te contacte si on veut ouais, ouais, travailler bien avec sûr, toi? bien sûr. Je vais en profiter, bah, pour ceux qui ont regardé aujourd'hui ou qui le regarderont en replay à un autre moment et tout. Si vous ressentez, en vous ce genre de problématique, vous avez du mal à résoudre et tout, dans un premier temps, vous êtes les meilleurs coachs que vous aurez jamais. Donc très souvent, vous êtes capable de d'autres ah, bon, je suis de retour? C'est bon? Yes. Vous êtes capable très souvent de trouver vos propres solutions, donc passez du temps à réécouter vos calls. Si par contre, vous sentez que les problèmes sont un peu plus, ancrés, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre manager et évidemment à Ignify. Donc vous pouvez nous contacter, me contacter directement en perso sur la page Ignify ou Max, mon associé, Maxime Robles. N'hésitez pas, nous on est là pour, vraiment aider les équipes sales. À chaque fois qu'on arrive dans une boîte, l'objectif, c'est de vous rendre à vous la vie la plus simple possible. Donc, il faut que vous ayez tous les outils nécessaires. Par contre, après, c'est no excuse. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à délivrer. Mais vous verrez que via du coaching, en fait, très souvent, on arrive à débloquer des choses assez rapidement et vous envoyez tout de suite les effets. Et ça, il y a pas meilleure sensation en tant que bizdev que de prendre des calls en se disant, là, je suis sûr que je vais closer. Et on le sait tous, quand on gagne, quand on a cette signature, on a putain, là, je suis fier de moi, là, je suis bien. Donc, Mmh. accrochez-vous à Et des cette fois, il faut sensation. peu de choses en plus. Des fois, il faut peu de Mais c'est choses ça. pour décanter des situations de bizdev, hein. Il y a des gens, ça fait 3 4 mois, ils ont un problème alors que tu peux le décanter en 30 minutes, quoi, tu vois? Exactement, exactement. C'est Donc pas ouais, ouais, grand-chose. L'aide foncez ext chez Unify. l'aide extérieure, c'est toujours important. Et c'est à titre perso aussi, parce que c'est vrai qu'on est très souvent associé Ignify, donc c'est vrai qu'on fait des accompagnements pour les boîtes, mais on est en train de développer des modules un peu différents pour aller sur des personnes. Donc si jamais vous avez des besoins, n'hésitez pas à le dire. Moi, je veux pas te piquer ta clientèle, Max, hein, mais ils vont d'abord chez toi. Non, non, tu sais, il y a suffisamment de clients pour tout le monde, hein, je vais te dire. Il y a Exactement. tellement de commerciaux et de services commerciaux en France. Au C'est ça, contraire, il pourrait y avoir, 50 Unify. Ils pourraient tous faire d'une boîte à 10 mmh, millions chacun, je pense, c'est ça, aisément, quoi, exactement. donc clairement. Et bah, merci aussi à vous qui nous suivez sur LinkedIn, là, Mmh. chaque like, chaque commentaire compte, donc c'est pour vous qu'on produit ce contenu-là, donc merci de votre soutien. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain BizDev Buddy, là. Tu me fais un sourire, Vincent? Yes. Je fais un screenshot parce que je fais mon post récap cet après-midi, là. Je vous sors le récap Comment de tu hop, ça va pas du tout, là. ah merde, Attends, vas-y, on voilà. se refait. Je vous fais un post LinkedIn récap à tous dans les commentaires. Il sort cet après-midi, là, donc voilà, je fais mon boulot, quoi. Allez, passez une bonne Super. journée à tous. Merci encore, Vincent, Merci et Max puis pour bonne pause, j'ai l'invitation. envie de vous dire. Bon closing, c'est fin du mois, là. Ouais, closez Ouais, bah, bien, merci à c'est toi, Vincent. important. Ouais, closez bien. Ciao. Allez, bye.